La science dite moderne n'est pas universelle, elle est culturelle. La science repose sur la distance entre le sujet, celui qui observe, et l'objet, ce qui est observé. Cette distance est ce que l'on appelle l'objectivité scientifique. Mais cette objectivité ne prend en compte que ce qui est quantifiable, mesurable, calculable, en excluant le réel non quantifiable. De fait, la science dite moderne est condamnée à trouver ce qui est caché et non l'invisible par essence, peu importe la sophistication de ces appareils. À cela, 4 questions se posent, à savoir 1. Peut-on accéder à la connaissance uniquement par la mesure ou alors existe-t-il un autre mode d'accès? 2. Si l'anthropologie a considéré le corps noir comme objet, peut-on encore parler d'objectivité scientifique? 3. Le caché est-il différent de l'invisible? Si oui, comment accéder à l'invisible? 4. Peut-on considérer les traditions africaines comme une science? Comme d'habitude, pour répondre à toutes ces questions et étancher notre soif de connaissance, nous allons utiliser les livres de Marimba Ani Yurugo, Kla Popo Moko Yere Yere, Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin, Cosmogenèse, tome 4 de Omotunde et John Gribbin, Physique quantique et réalité. Donc, sans plus tarder, que le spectacle commence. Ce que la science appelle infiniment petit repose sur une conception matérialiste récente, issue du XXe siècle. Protons, quarks, gluons, etc. La dénomination même de physique quantique trahit cette limite. Elle réduit l'invisible à une matérialité observable. Or, il ne s'agit pas de l'infiniment petit, mais de l'infiniment invisible. La parole d'Ama relève de cet invisible et non de la physique quantique. Cet invisible constitue l'objet même des traditions africaines, comme le vaudou, le bwiti, le komo, etc. L'invisible n'est pas un espace, mais une catégorie de connaissances. On ne l'atteint pas par un biais matériel, mais par un mode d'accès, la connexion. Et donc, vouloir calquer les sciences dites modernes sur les traditions africaines nous conduit à une servilité épistémologique. Les traditions africaines ne séparent pas le sujet et l'objet, elles les relient, car c'est le seul moyen de comprendre le réel dans sa globalité. Elles opèrent dans un autre registre de connaissances, un registre que la science ne peut atteindre, car il est accessible par connexion et non par mesure. Ainsi, nos ancêtres n'ont eu besoin ni d'un microscope ni d'un télescope pour sonder l'infiniment invisible et l'infiniment éloigné. Par exemple, chez les Dogons, Po est l'infiniment petit. Po est la parole d'Ama. Po est l'image de l'origine de la matière. À l'intérieur de Po se situe la volonté créatrice d'Ama. Cette volonté créatrice est dans tout et le tout possède cette volonté. Le mouvement spiral témoigne des intentions d'Ama. Dans les traditions ancestrales,
Noir n'est pas une couleur. Noir, c'est la matrice de tous les phénomènes. Noir est originel et génésique. Ce noir, dans la tradition Congo, se nomme Bumba Loa, qui est le réservoir primordial de toutes les possibilités. Le mouvement naît de cette matrice et engendre la lumière, c'est-à-dire un flux d'ondes, un océan primordial. Les Congos distinguent les ténèbres Buyo-Ngo de la ténèbre Tombe. La ténèbre Tombe contient toutes les lumières. Le mouvement réside en elle. Et donc, tout ce qui est visible est déjà condensé dans l'invisible. Chez les Bambara et Malinké, Futi, le néant primordial, produit Nia Nia, qui est l'énergie radiante. Et donc, l'expansion engendre Kara, qui est l'univers. L'énergie cosmique Nia Nia devient l'âme nommée Ni dans l'être humain. Et cette âme anime la matière appelée Ndi. Il s'ensuit que l'être humain, au plus profond de soi-même, est un être de vibration, d'où Moko Yere Yere. Autrement dit, Muntu est un être de vibration. Le réel est un tout vivant, fait de vibrations et de relations. Et parce qu'il est structuré de manière fractale, on peut comprendre l'ensemble du monde en étudiant profondément l'une de ses parties. Le savoir ancestral africain unit cosmologie, biologie, agriculture, spiritualité, etc. À l'inverse, le savoir occidental fragmente, sépare en disciplines isolées jusqu'à perdre l'unité fondamentale du réel. Cette fragmentation n'est pas sans conséquence. Ce qui fait que, dans son livre Introduction à la pensée complexe, Edgar Morin écrit, je cite, « Une hyperspécialisation devait de plus déchirer et morceler le tissu complexe des réalités et donner à croire que le découpage arbitraire opéré sur le réel était le réel lui-même. » Et plus loin, il continue en disant « La mathématisation et la formalisation ont désintégré les êtres et les existants pour ne considérer comme seule réalité que les formules et équations gouvernant les entités quantifiées. » Le corps est un sanctuaire de l'énergie cosmique. L'œil de Oro, c'est-à-dire la glande pinéale, permet de capter l'invisible. L'initiation transforme la conscience et permet l'accès direct à la connaissance. La mélanine capte et transmet les fréquences énergétiques. La science dite moderne repose sur la séparation du sujet et de l'objet. Dans le contexte colonial, cette posture a permis de traiter les corps noirs comme des objets, aussi bien empiriquement que politiquement. L'anthropologie s'est construite dans ce cadre tout en se présentant comme objective. Cela contredit l'idée même d'une science sans point de vue. Ainsi, l'objectivité devient un instrument de domination lorsqu'elle transforme les peuples en objets d'étude. Ce que nous appelons esprit est un phénomène immatériel qui fait agir la pensée. L'œil de Oro, c'est-à-dire la glande pinéale, régule les capacités vibratoires. La mélanine
constitue le système vibratoire. L'initiation permet l'accès à la connaissance. Le réel naît d'un vide vivant dont la vibration yere yere engendre toute chose. Cet invisible est l'esprit. La spiritualité est la modification de son état de conscience. La capacité de connaître le réel ne réside pas dans les instruments, mais en l'être lui-même, par la transformation de sa conscience. Et donc, tu peux toujours nous soutenir en likant, t'abonnant, partageant la vidéo. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de te partager le savoir des ancêtres. Parce que bien penser nous permet de bien créer. Yaya.